Le forcené de Saint-Étienne-le-Lot a donc été tué, mortellement touché par un tir lors de l'assaut du GIGN. L'homme connu dans ce petit village de la vallée de l'Avance s'était retranché chez lui armé suite à un différend familial. Depuis hier après-midi, il ne voulait pas se rendre et menaçait les forces de l'ordre. Le reportage de Laurent Canonico. C'est à 11h30 que l'assaut a été donné. Blessé par balle au thorax, l'homme n'a pas survécu à sa blessure. Après une vingtaine d'heures de négociations, de statu quo et de travail d'usure, l'intervention du GIGN s'est donc soldée par la mort du forcené, un homme de 49 ans, schizophrène, connu de la justice car déjà condamné pour outrage. Hier, l'individu s'était retranché dans la maison de sa mère qui avait donné l'alerte après un différend familial. Très vite, un important dispositif de gendarmerie avait été dépêché sur place, une cinquantaine de militaires, dont 15 hommes du GIGN et 3 négociateurs. Muni d'un fusil de chasse, le forcené s'est montré menaçant à plusieurs reprises, mais n'a pas fait usage de son arme. Pendant toute la durée de l'intervention, les négociateurs ont tenté de rentrer en contact avec l'individu en vain, l'objectif étant de le neutraliser sans faire couler le sang. En 2014, l'homme s'était déjà retranché, armé, au domicile de ses parents. Un commerçant de la commune témoigne. Je sais qu'il y a quelques années, quand nous, au tout début, qu'on avait repris ce commerce, il y avait eu des soucis en 2 fois, un mercredi et un samedi, qui s'étaient réglés assez rapidement, donc de ce que je me souvienne. C'est quelqu'un qui est quand même pas si méchant que ça, mais qui est quand même assez instable. Une fois, il était arrivé assez perturbé, assez énervé. Donc on n'est pas censé servir des gens qui sont sur un état alcoolique. Donc là, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc j'avais refusé de le servir très poliment. Il était parti sans faire d'histoire. Demain, le procureur de la République de Gap donnera une conférence de presse pour expliquer le modus operandi qui a conduit à cette fin tragique. Ce mercredi, en fin d'après-midi, le périmètre de sécurité n'était toujours pas levé à Saint-Étienne-le-Lot.